L'édition 2022 de l'European J80 se tenait cette année à Saint-Cas-le-Guildo, une des perles de la Côte d'Émeraude sur le littoral du Nord-Bretagne, dans les Côtes d'Armor. 3 courses par jour, c'étaient les ambitions affichées par l'organisation. 5, 4, 3, 2, 1, top! Avec une météo estivale au rendez-vous, cet objectif a pu être atteint pour la plus grande joie des 53 équipages venus de toute la France et même de l'étranger. 6 nationalités en tout étaient représentées et s'étaient donné rendez-vous sur la ligne de départ. C'est un bel événement. Avec une équipe super motivée, avec une super ambiance, 54 bateaux, on a à peu près le même nombre depuis les 4 derniers championnats d'Europe. Donc la classe est plutôt bien en forme. Premier jour de course, est-ce de la fébrilité ou de la très forte volonté d'en découdre? En tout cas, plusieurs rappels généraux ont ponctué les départs des 3 manches, poussant même à l'occasion le comité de course à dégainer le Black Flag, le pavillon noir, synonyme d'élimination directe. Du soleil, une jolie brise de secteur nord-nord-ouest, conservant le thermomètre autour des 17 degrés, le temps était idéal pour une régate à couteau tiré. Et sur les 3 manches, les rôles de premier de la classe étaient incarnés aux 2 tiers par des équipages espagnols, mais aussi français. À noter que le classement de cette première journée a connu un rebondissement et que le vainqueur du jour, au final, s'appelle Simon Morisseau sur Armen Habitat, suivi de Élite École Navale, skippé par Pierre Lawénan. Au deuxième jour de course, avec une météo identique à celle de la veille, la motivation n'a pas baissé et ça se bouscule sérieusement au passage de bouée, certains allant même jusqu'au contact, perdant ainsi toute chance de bonne place au classement. Le spectacle est toutefois bien au rendez-vous, la lumière de la Côte d'Émeraude illumine les vagues, les voiles, les étraves et la joute nautique n'en est que plus belle, le comité de course placé aux premières loges ne démentira pas. Au terme des 3 manches, le classement général voit Armen Habitat et Élite École Navale distancer le 3e équipage mené par l'Espagnol Iker. Toutefois, personne ne se risque à un pronostic final tant le combat sur l'eau a été âpre. Le 3e jour de course marque le milieu de l'European J80, une épreuve disputée sous des airs de fanfare cuivrés et haute en couleur. Avec la surprise du chef au retour des 3 manches, le jaugeur international de la classe, Nicolas Péchat, intercepte au hasard 2 J80 pour une pesée dans les règles de l'art. 1495 kg, c'est le poids minimum, tout bateau plus léger sera lesté. Sur le plan d'eau, les équipages se félicitent de l'organisation et du bon déroulement des épreuves. Corinne Aubert et son équipe du comité de course ont permis un engagement à 200% dans la bataille navale du jour. Au terme de ce 3e jour, et donc de 9 manches disputées, le skipper espagnol Iker est toujours en embuscade derrière les 2 Français qui semblent intouchables, Armen Habitat et Élite École Navale. En fait, on a des conditions juste magiques parce qu'on a un vent régulier, un nord-ouest top. Donc pour les concurrents, c'est juste top, c'est bien. Alors après, on a un peu une composante courant, marée, sur les départs, c'est un peu compliqué. Beaucoup de rappels généraux, mais c'est le jeu. Et on essaie d'être juste pour disqualifier ceux qui doivent être disqualifiés. Mais franchement, on a fait 12 courses en 4 jours, donc je pense qu'on est pas mal. Et voilà, je pense que des conditions juste impeccables. Au 4e jour de l'European J80, un ciel gris accueille les 265 équipiers sur le plan d'eau, avec un vent qui s'est renforcé légèrement. Côté départ, rien ne change vraiment, les rappels se succèdent, mais le match est bien là et les manches sont belles. Du coup, le soleil fait son retour et le plan d'eau de Saint-Cas offre un balèze spectacle dont profite à terre le président et le directeur du centre nautique de Saint-Cas. Une belle réussite, on a un super comité, on a des jurys, des coureurs. Je crois qu'on a une satisfaction totale au niveau de la course. Et aussi, on a ça grâce aussi à l'équipe du centre nautique, avec 100 bénévoles. Les bénévoles, sans bénévoles, rien ne pourrait être fait, c'est clair. Donc, voilà.
Moi je suis très heureux, comme dit, non seulement sportivement, les coureurs je pense qu'ils se régalent, on a déjà fait 12 manches depuis lundi, donc pour un championnat d'Europe c'est extraordinaire, on va peut-être y arriver à faire les 15, donc ça c'est parfait. Ambiance à terre, elle est là aussi, c'est toujours notre triptyque, c'est sportivité, convivialité à terre, avec l'ensemble des bénévoles, plus de 100 bénévoles qui se relaient pour que la fête soit vraiment parfaite, quoi. Voilà. Jour 5, la der des der. La logique sera-t-elle respectée ? En fait, il faudra attendre le dernier bord de la dernière manche pour connaître le nom du vainqueur. Un scénario improbable qui s'écrit dans des tout petits airs et se dessine presque au ralenti, histoire d'étirer le match au maximum et faire durer le suspense. L'Espagnol Iker conserve sa 3e place, mais Armen Habitat vient de voir sa victoire lui échapper. Il finit 2e derrière Élite École Navale. Monsieur le ministre de la Mer a apprécié. On a abordé cette journée, on avait tout à gagner parce qu'on était un tout petit peu en retrait, mais pas tant que ça. Et puis on n'avait pas de manche, pas de mauvaise manche. Donc voilà, aujourd'hui on avait tout à gagner, on voulait jouer cette carte-là. Et on l'a bien réalisé parce qu'on gagne les 2 premières manches. On était vraiment à l'aise là dans le Titan, on se sentait bien, super feeling avec le bateau, avec nous 5 à bord et puis avec le vent. Et puis dernière manche, c'est un peu plus chaud, mais on arrive à faire 4e et donc on remporte ce championnat, on est champion d'Europe, donc c'est génial. Le champion d'Europe 2022, Pierre Laouénan, son équipage, mais aussi Simon Morisseau, Iker et tous les autres participants de l'édition 2022 de l'Européenne J80 ont signé une des plus belles pages de la voile sportive de haut niveau avec la complicité active du comité de course et de tous les bénévoles du centre nautique de 5A. Un sans faute qui restera dans les annales de la classe J80. Bravo. Belle victoire pour les filles.